Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un retour de course marché. On s'est arrêté, j'ai pris deux bricoles aussi au Franprix à côté. Donc je vais tout de suite... bon, franchement, c'est rien du tout à 6,10 €. J'ai pris des céréales parce que comme je supprime le pain de mon alimentation, il me faut quand même manger un petit peu, des fois des galettes de céréales à table. J'aime bien le soir par exemple avec une crudité ou je ne sais quoi. Donc j'aime beaucoup ça. De l'amande en poudre parce que ça c'est pour faire la tarte aux poires. Et de la noix de coco tout simplement parce que j'adore ça. Et ça fait très longtemps que j'en ai pas mangé. Donc voilà, le total c'était pas excessif. L'amande en poudre 2,70 €. Donc voilà. La noix de coco 0,95 € et les flocons d'avoine 2,45 € et il y a 500 grammes. Donc voilà pour déjà pour ça. Alors ensuite on a acheté sur le marché un bar. C'est pas un beau bar, c'est un poisson. Le dimanche comme c'est le marché, j'aime bien prendre un petit poisson frais. Voilà, c'est bon pour la santé. Alors après dans ma chariote. Dans ma chariote, il y a beaucoup de choses. J'ai fait le plein de légumes parce que j'y vais uniquement une fois par semaine. J'ai pris 4 têtes d'ail violet, 2 €. 1 €, 5 oignons rouges. Après, les prix sont plus marqués. Hein. Ah là là. Alors. Des poires comme ceci pour faire la tarte, j'en ai pris 6. 2 navets pour faire la soupe. J'aime bien en avoir. Je trouve que c'est bon dans la soupe. J'ai pris 3 poivrons comme ça, un vert, un rouge, un jaune. C'est pas de saison, je sais, mais c'est pour faire une recette abonnée. C'est la recette d'Angéline. Le lapin à l'espagnol. 4 beaux oignons, comme ça ils étaient pas mal du tout. J'ai dit tiens, je vais en prendre. Un concombre, il n'était pas prévu au programme, mais ça fera une entrée. Des chicons ou des endives. Je sais pas ce qu'il est marqué dessus. Je sais pas ce qui est marqué dessus. Origine France, c'est déjà pas mal. Mais les recettes sûres. Perles du Nord. Mais ouais, du Nord, je sais pas. Voilà. Il marquait ni endive ni chicon. Un sac de pommes de terre. C'est de la pomme de terre pour faire purée et frites. Un deuxième sac de pommes de terre. C'est aussi pour faire purée et frites. Alors ça, c'est pour faire le céleri rémoulade. Vous savez que j'adore ça. On adore d'ailleurs tout ça. Donc on va se faire un gros saladier. Je vais mettre dans les tupperwares et ça se garde toute la semaine. Ça fait une entrée. Pour faire une variante, on peut mettre aussi des carottes râpées. Moitié carottes râpées, moitié céleri rave. C'est juste une tuerie. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est très bon. Et puis voilà, ça nous fera nos entrées pour la semaine avec le concombre et les carottes qui sont là. Voilà, les carottes. Donc là, c'est pour faire principalement en râpé. Et puis s'il en reste, j'en congèlerai certainement un peu. Donc voilà, j'ai pas pris le chou-fleur. Parce que franchement, j'ai trouvé qu'il était à 2 € le kilo. Ils étaient énormes, il n'y avait pas de petits. Donc voilà, je me suis dit, j'en prends pas. Je trouverai très certainement à grands frais si j'ai l'occasion d'y aller dans la semaine. Sinon, je remplacerai le gratin de chou-fleur par un gratin de pommes de terre. Puisque par contre, j'ai des pommes de terre. Donc voilà, mon retour de marché est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Je vais peut-être ajouter un petit blabla derrière ou je ne sais quoi.
Mais de toute façon, je vous dis pas au revoir parce que je vais vous reprendre pour un petit bavardage ou pour peut-être un achat que je vais faire cet après-midi ou pas, je ne sais pas. Donc je vous laisse et puis je vous reprends tout à l'heure. Donc je vous retrouve, on est l'après-midi tout simplement. Je ne suis pas ressortie au final, j'ai juste fait mon marché ce matin et puis rien de plus. Donc du coup je vais juste vous montrer ce que j'ai fait en organisation pour avoir des crudités dans la semaine. Donc rien de fou, hein, c'est du céleri rave que je suis en train de préparer. Donc j'ai acheté une boule de céleri, je la filme comme ça et je la mets au réfrigérateur. Elle se conserve facilement 1 à 2 semaines. Et puis la deuxième partie, je l'ai râpée et je vais rajouter tout simplement dedans du sel et du citron. Et puis j'ai préparé aussi les carottes râpées que je mets dans mes petits pervoirs comme ça au réfrigérateur. Et pareil, hein, c'est pas assaisonné, ça se conserve très très bien. Donc du coup voilà, je vais vous prendre comme ça. Hop. Je vais vous prendre comme ça, je sais pas si on voit bien là ce que je vais faire ou pas. Ouais, on voit au final. Donc je vais tout simplement mettre le jus de citron dans mon céleri qui est râpé. Ce qui m'en reste puisque j'en ai plus. Et puis je vais mettre une cuillère comme ça à soupe. Une cuillère à soupe comme ça, à peu près. Hein. Un peu moins. De gros sel, voilà. Je vais mélanger de manière à ce qu'il y ait du citron et du gros sel partout. Et puis ensuite je vais filmer et je ferai seulement l'assaisonnement demain. Donc ça c'est une crudité qu'on pourra manger uniquement à partir de demain, quoi. Voilà. Rien de bien compliqué. Pour ceux qui adorent comme nous le céleri rémoulade, la vidéo elle est sur ma chaîne déjà et elle est dans la playlist crudité. Donc pour ceux qui veulent en faire et qui n'ont jamais eu vraiment la réussite et qui n'ont jamais vraiment réussi à faire le céleri rémoulade, c'est tout simplement parce qu'il faut mettre du citron et il y a quelque chose qui saute derrière. C'est peut-être ça, non? Ouais. Ouais, je pense que j'ai un néon qui va rendre là. Donc une fois que j'ai fait ça, eh ben, je filme tout simplement mon plat. Je filme mon plat. Hop. Tranquille. Voilà. Je le mets comme ça et puis je le mets au réfrigérateur jusqu'à demain. J'assaisonnerai tout ça demain. Donc voilà, j'ai on va dire mon entrée des carottes râpées, du céleri rémoulade et puis le troisième jour je ferai un mélange des deux, carottes râpées et céleri rémoulade. Comme ça on mange pas toujours la même chose. Et puis voilà, c'est des entrées sympathiques, économiques et c'est très bon pour la santé. Donc voilà, c'est tout. J'ai rien fait de plus en course. Donc voilà, je vais juste laisser ce retour de course comme ça. Juste, on a acheté le bar. C'est un poisson qui faisait à peu près 1,1 kg, je crois. Donc le poissonnier nous l'a préparé, il a écaillé, il a coupé la tête parce que moi j'aime pas avoir la tête dans le four. Mon fils il me disait ouais il faut garder la tête parce que quand les yeux ils sortent c'est que le poisson est cuit. Moi franchement j'aime pas tout ça. J'ai dit non on coupe la tête et puis voilà. Donc il a préparé, pas on parce que c'est lui qui a tout fait, hein, moi j'ai juste regardé. Donc il a préparé le bar au four. Franchement, j'ai pas filmé la recette parce que je trouvais que c'était rien de fou quoi. Franchement, voilà, c'est un poisson au four, il n'y a rien de dingue.
Mais au final, je me suis régalée avec ce poisson. Donc j'avais pris la photo du plat et j'ai pris la photo de mon assiette. Donc du coup, je vais l'inclure dans ce retour de marché. Parce que franchement, au final, c'était juste un délice. Facile à faire, bon pour la santé. Et tout le tintouin quoi. Franchement, si vous voulez faire du poisson, ben, faites le bar. C'est un poisson qui est pas cher et on mange à 4 poissons. À 4 poissons. On mange à 4 personnes sur le poisson. En gros, une fois qu'il est cuit, on lève 4 filets. Voilà, on lève 4 filets et franchement, ça se fait tout seul parce qu'une fois qu'il est cuit, la peau elle part, tout se détache de l'arête. Donc voilà, je sais que c'est quelque chose que je pourrais refaire sans problème. C'est un poisson qui coûte entre 12 et 13 euros le kilo. Donc ça reste, voilà, ça reste correct. 13 euros pour 4 personnes, franchement je trouve que c'est plutôt pas mal. Et puis ça change un petit peu. Donc sur les légumes, il a mis le poisson. Il a mis d'abord au fond de la plaque qui va au four un papier sulfurisé. Ensuite il a mis des rondelles de poisson. Et ensuite il a posé son bar sur les rondelles de poisson. Tout autour, il a disposé des légumes. Alors là, bon, il a mis de la carotte, il a mis des pommes de terre façon un peu potatoes, des pommes de terre, du poivron, des échalotes, de l'ail en chemise. Tout ça comme ça cuit au four pendant 1 heure à 200 degrés, je crois. Alors selon le four, vous mettez 180 ou 200. Moi, le mien, c'est 200 degrés. Et puis voilà, cuisson 1 heure. Après, il ne restait plus qu'à découper, hein, comme on découperait une volaille, on découpe un poisson. On fait 4 filets dans le poisson et ça à table. C'est une assiette qui est vraiment fort sympathique. Je me suis régalée pour tout vous dire. J'en ai remangé le soir parce qu'on est 3. Et je ne me suis pas resservie. J'ai fait non, non, non. On me surveille en plus alors. Hein. Donc du coup, je me suis pas resservie, j'ai fini le poisson le soir et franchement j'en aurais encore remangé le lendemain, hein, tellement c'est bon. Hein. C'est un truc que j'aime beaucoup, je referai. Je lui ai demandé de me proposer des recettes de poisson, il m'a proposé celle-là. On était parti sur aussi du maquereau, donc on fera le maquereau dans la semaine pour remanger du poisson parce que c'est bon pour la santé et puis c'est pas très calorique. Ouais. Bon, en tous les cas, je vous mettrai les assiettes pour que vous puissiez voir un petit peu comment il a préparé son poisson. C'est vraiment très simple. Il met des rondelles de citron en dessous parce qu'après, pour découper le poisson, il le ramasse en fait avec la pelle et ce qui fait qu'il n'abîme pas son poisson pour le déposer sur son plan de travail pour faire la découpe après. Donc voilà, c'est une petite astuce. Et ensuite, il remet le citron comme ça en décoration et je trouve plutôt ça sympathique. Donc voilà, j'ai rien de plus à rajouter, c'est déjà pas mal. Donc maintenant, je vais faire le montage de cette petite vidéo et puis je vais essayer de vous la poster dans la foulée. Donc je vous remercie de m'avoir suivi et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!